Et salut à tous, c'est KM27, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai sur mon dernier live sur une config et aussi sur une vidéo, il y avait un commentaire de Hector Gaming qui voulait une config à 600 €. Et sur la dernière vidéo, c'est Variety ALGDS qui voulait une config à 450 € pour le gaming. On va faire ça tout de suite. On va commencer par celle de Variety. Si c'est 450 € en processeur, je mettrai peut-être en... Je mettrai ça comme processeur. Je laisserai le 24 de base pour l'instant en carte mère. Celle-là, je la trouve pas mal. On va pouvoir mettre que peut-être 16 Go, mais pour l'instant on reste sur du 8. En carte graphique pour 450 €. On sait pas encore, on va voir. On va pas pouvoir mettre de SSD, on va pouvoir mettre un disque dur parce que c'est moins cher. Un boîtier pour ce prix-là. Ça, je pense qu'il peut être pas mal. En alimentation, on va mettre celle-là. Après, il reste 40 €. Il reste 40 €. Ça va être un peu dur parce que il y a des cartes graphiques à 40 €, mais elles sont pas très bien. Elles vont pas avec cette config. Là, je dirais, on peut peut-être, il a déjà une partie graphique intégrée. On pourrait rajouter un petit ventral, celui-là. Mais je suis désolée, Variety, mais pour 450 € j'ai pas pu te mettre une carte graphique. Par contre, j'ai pu te mettre un processeur avec une partie graphique. Sinon, j'ai une autre idée, c'est d'enlever ça. Et en fait, c'est d'aller chercher. Là, je vais sur le bon coin. C'est par exemple, moi j'ai fait ça. Je connais quelqu'un qui a fait ça. C'est d'aller sur le bon coin, chercher une carte graphique d'occasion et après de la rajouter dans votre PC. C'est pas là, c'est là. Et après, montage. Si vous savez pas, et ben je vous conseille de prendre l'option, pas prendre de risque.
je vous conseillerais de prendre ça. Et après, pour le système d'exploitation, prenez pas $1. Attendez, excusez-moi. C'est bon. Le mieux, ce serait de pas de prendre de là. C'est un autre site. Bon, c'est pas une pub, mais je le dis encore parce que il est bien. C'est ce site sur Syndiqué. Là, pour 14 euros, on a Windows 10 Pro. Et ils vendent aussi des offices et des jeux vidéo. Bon, bah, je pense que c'est tout pour cette première config. Après, on va faire celle de Hector Gaming. Ah bah tiens, je vais la sauvegarder, je vais essayer de la mettre en description. Je vais mettre les liens en description. Je vais essayer de vous mettre les liens en description si vous voulez changer quelques petits trucs. Donc là, je vais chercher sur le site. Oh non. On va venir là, ici. Démarrer la config. Ouais. Ça veut pas. Donc là, en processeur, pour 600 euros, je pense mettre partir plus un peu sur de l'Intel. Pour l'instant, je mettrai celui-là. Par contre, il faudra prendre obligatoirement un truc, donc je conseillerais ce Venturad. Maintenant, une carte mère. Ça, c'est pas mal. Mémoire vive. On peut tenter du 16 Go. En carte graphique, on peut mettre pas ça, ni ça. Mais on peut essayer de mettre une RX. Par exemple, celle-là, elle est pas mal. Et c'est 600. Voilà. Bon, bah, je vais modifier, je vais mettre 8. Après, on va être obligé de mettre un disque dur. Non, bah, ça dépasse un peu. Bon, sinon, on va changer le processeur. On va changer le processeur, donc la carte mère aussi, pour pouvoir optimiser quelque chose. Il faudrait plus aller vers du AMD parce que ils optimisent un peu mieux, je trouve. Là, c'est pas mal. Ça, c'est un peu trop cher. Ça. Maintenant, en boîtier, comme c'est une config qu'il faudrait faire bien ressortir, je mettrai ça.
Après, en alimentation, peut-être mettre un peu plus. Ça, non, il n'y a pas du 600. Pour 60 euros, il y a du comme ça. Du 600. On va mettre ça. Bon. Ça dépasse un petit peu, mais c'était un peu dur. Moi, je vous dis sur Amazon toujours. Sur Amazon, si vous savez, essayez sur Amazon ou bien... Bah, en fait, sur Amazon, c'est moins cher. Maintenant, on va passer à la config que moi, j'aimerais acheter. Je vais vous la montrer. En processeur, on part sur un... Ah, c'est un 10700. Ça va être dur. Je vais changer pour un 10700K. Merci. Bon, en processeur, je pars sur une base Intel Core i7 10700K. Ils sont très bien pour le gaming et comme c'est un 8 cœurs 16 threads, il est aussi bien pour les autres, pour la logique et du montage. En termes de RAM, je pars sur des Thermaltake tout gramme RGB 16 Go 2 fois 8 Go en 3000 MHz et moi j'ai décidé de prendre 2 fois ce produit, donc j'ai 4 barrettes de 8 en 3000 MHz. En termes de refroidissement, là-bas, je vais vous montrer quelques petites images du produit. Voilà. Sur le Intel Core i7, il n'y a pas grand chose à montrer. Il y a juste l'emballage. Voilà. Pour le refroidissement, je suis partie sur un water cooling Aorus 360 mm avec la pompe, non pas la pompe, si la pompe, avec le petit logo Aorus et la température du CPI. Les ventilateurs sont RGB, c'est un système de refroidissement liquide. Je vais vous montrer quelques photos. Voilà. Après, on va passer à la carte mère. En termes de carte mère, j'ai choisi une ASRock H470 style légende LGA 1200 parce que selon les processeurs, il y a une compatibilité processeur carte mère. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quel processeur sur n'importe quelle carte mère. Mon processeur est en socket LGA 1200, donc il aurait fallu. Là, j'ai cherché carte mère LGA 1200. Et donc là, la compatibilité, elle est parce que le processeur est en 1200 et la carte mère aussi. Et il y a aussi une compatibilité carte mère RAM. Là, c'est une carte mère DDR4 et le RAM que j'ai choisi est bien DDR4. Je vais vous montrer là, il y a des LEDs. Ici, c'est le chipset. Il y a un emplacement pour SSD NVMe. Ici. Après, c'est tout. Après, on passe à la carte graphique. Ce n'est pas celle-là que je compte acheter. Je l'ai mis parce qu'en fait, je compte mettre dans ma config une RTX 3080. Mais comme elles ne sont plus dispo et que leur prix est d'à peu près 600 €, j'ai mis
ce produit pour remplacer, faire comme si elle y était déjà. On va pas, parce que si je pense que j'ai des photos du produit. Non, je les ai pas, je les ai sur mon téléphone. J'essaierai peut-être de vous les mettre dans. Je vais voir. Après, en termes de stockage, j'ai décidé de prendre 2 stockages, mais d'en acheter qu'un. Parce qu'en fait, là, à 39 €. Bon, là, pour 39 €, vous voyez bien. Là, c'est 51 €. Là, vous l'avez pour presque 2 fois moins cher, 39 €. Là, j'ai choisi un disque dur d'un Tera en 3,5 pouces et 7 à 6. C'est un Tera, c'est à peu près 1000 gigas. C'est 1000 gigas pile. Et deuxième stockage, c'est un SSD de 120 gigas, mais je ne l'ai pas pris parce que j'en ai déjà un que je n'ai pas utilisé et qui est encore emballé. Après, j'ai choisi des Corsair en alimentation. Non, pas encore. C'est sur. Je vais rechercher. Tac. Je vais aller dans mon panier. Rien. Oh non, j'ai fait sur mon téléphone. En tech. Prise. Il y a des packs de 5 plus la télécommande. Moi, ça part plutôt sur euh, un pack comme ça de 3 ventilateurs et 2 LED avec le petit capteur le petit capteur, je vais pouvoir régler avec un logiciel. Je vais en prendre 2 parce que mon boîtier prend jusqu'à 9 ventilateurs de 120 mm. Tac, et je vais en prendre 2. On repasse là. Attendez, je vais vous remontrer. Les ventilateurs sur ma salle et ça. Et voilà. En alimentation, j'ai choisi une Corsair RM 850. Elle est modulaire et elle est 80 plus Gold. J'ai choisi, il y a plusieurs versions qui sont bien jolies, sauf que maintenant sur tous les nouveaux boîtiers, et il y a un cache alimentation, donc on la verra pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris. Là, sur justement les boîtiers récents, et ils ont un cache, et ça, et tout ça c'est caché parce qu'ils ont mis un cache. Mais là, pour ceux qui datent de 2018 et un petit peu avant, et c'est comme ça. Voilà, c'est une alimentation modulaire, donc tous les câbles sont détachés, on peut les attacher et les détacher comme on veut. Et voilà. Après, le boîtier, c'est un Lionly, c'est de la marque Lionly PC. C'est un 011 DW boîtier et le boîtier il est blanc. Là, ici, on peut mettre 3 ventilateurs, là 3 et en haut, ici 3. Et justement, moi, mon alimentation, elle sera ici. Elle sera là. Et là, il y aura mes SSD dans le cache noir. Et là, ça sera mon alimentation. Voilà. Là, ici, mon alimentation, elle va ressortir dans le trou. Dans le trou là. Et voilà. Après, c'est pas tout à fait que le PC, c'est aussi un petit setup que j'ai décidé de me faire. En écran, je choisis de prendre un AOC 24 pouces 165 Hz
1080p si je me trompe pas. Ouais. Il a une milliseconde de temps de réponse, c'est extrêmement bien. C'est un écran incurvé, c'est en HDMI. Il fait du full 1080p, du full HD 1080p. Voilà, il est incurvé. Après, j'ai choisi un petit combo souris, tapis de souris. Ça, c'est une souris Logitech. C'est la Logitech G502. G502. Attendez. C'est la Logitech G502. Ouais, c'est la Logitech G502. Elle est sans fil, c'est un tapis de souris qui recharge. Ici, ça recharge si je me trompe pas. Et ici, il y a des ports USB. Et pour le souris, c'est bon. Et pour le clavier, j'ai pas encore choisi. Bon, je pense que c'est tout pour cette vidéo. C'était K27 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.